Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est un vidéo fourre-tout. Je vous fais un déballage et un tutoriel sur, comment commencer, les, maisons fabuleuses de Cottage Garden Samplings. Alors, j'ai commencé les maisons fabuleuses. Vous vous souvenez, c'est 12 patrons que je vais faire sur une pièce de un morceau de lin. Tous les patrons mesurent 120 par 120 points. Je le fais sur un lin 40 CT et je commande, là, ils sont rendus au numéro 8. Là, je vais vous faire un déballage des numéros 5 et 6 que j'ai commandés. Mais j'ai déjà commencé ce mois-ci le numéro 1. Alors, il y en a qui ont décidé de suivre mon avis, puis que j'ai influencé à commencer cette série-là. Et qui m'ont demandé si je voulais gentiment leur faire un petit tutoriel sur comment commencer la maison, la première maison sur la toile 40 CD. Alors, je vais commencer par le déballage. Une commande que j'ai placée sur 1, 2, 3 stitches. Alors, je vais commencer par déballer quelque chose qui n'a pas rapport. qui n'a pas rap. Alors, ça, c'est un carton. On s'en fout. Ça, c'est la facture est déjà payée. Alors, je vais commencer par... J'ai commandé de l'Aida Easy Grid en 20 CT, un 36 par 43. Alors, 36 pouces par 43. Alors, ça, bien... Voyez-vous, dans mes couvertures complètes, j'ai du 28 CT, j'ai du 25 CT, j'ai du 22 CT. Au tout début, avant 2020, ben, je faisais sur du 18 CT, mais là, j'ai pris plus petit pour pouvoir faire des grandes toiles qui mesurent 999 points de large, là, puis qu'on ne veut pas que ça soit une nappe, là. Ça fait que ça, c'est... fait que là, ben, j'ai commandé du 20 CT. J'aurais voulu avoir du Easy Grid 22 CT, mais il ne se fait pas en 22 CT. Fait que c'est soit du 20 ou du 25, puis là, j'ai pris du 20. Puis probablement, une prochaine commande, je vais commander du 25. Alors, il n'y a rien de bien excitant là-dessus. C'est une verge d'Aida 20 CT. Fait que je ne m'étendrai pas plus que ça sur le sujet de l'Aida. C'est de l'Aida, puis c'est de l'Aida blanc. La seule chose, c'est qu'il est, grillagé. Alors, les patrons, j'ai commandé 5 et 6. Alors, celui-là, je le trouvais... Les 5 et 6, je les trouvais trop cute. Alors, d'abord, ici, on a The Hobbit House. Alors, je regarde les couleurs. C'est tout du DMC, sauf celle-ci qui est du Classic Colorworks, couleur Brown N. Puis ils disent que en utilisant un brin sur deux, c'est ce que je fais, sur du 40 CT, ça prend un écheveau. Alors, je le trouve ici. Alors, c'est Brown N. Il est... il est versicolore, mais il est très... C'est très difficile de vous montrer
Mais disons que le dégradé est très subtil. Alors, comme d'habitude, c'est toujours du 120 par 120. Je vous montre juste un petit coin ici du patron. Alors, ce n'est que du point de croix. Il n'y a pas de point arrière. Pas de point spécialisé, pas de point lumineux. Ce n'est que du point de croix. Alors, je la trouvais trop belle. Je vous parlais de Brenda de la chaîne Workmaniac. C'est elle qui m'a incité qui m'a influencé à commencer cette série. Elle a changé la porte, au lieu de la faire brune, elle l'a faite verte. C'est un changement qu'elle a fait. OK, alors ça, c'est le premier patron avec cette bobine-là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le mets avec le patron. Je mets la bobine avec le patron. Comme ça, ben, je sais que je vais en avoir besoin à ce moment-là. Et le numéro 6, c'est Tree House, la maison dans l'arbre. OK, ici, j'avais-tu besoin? Ah, OK, ici, j'avais ces fils-là. Je me demandais c'était quoi. Je n'ai besoin ici aussi. C'est les couleurs 6, 7 et 8 que j'ai commandées. Parce que j'en ai pas beaucoup. Puis j'ai juste un écheveau de chacune de ces couleurs-là. Je ne voulais pas entamer ces écheveaux-là par cette... Alors, je vais mettre ça ici. La plupart des autres couleurs DMC, j'ai plusieurs écheveaux de chacun, mais celle-ci, ben, j'en ai juste un, fait que j'ai pris ça. Alors, Tree House aussi. Alors, ici, les DMC, c'est tout au-dessus de 150. Puis, on a une couleur de Classic Work, c'est celle-ci. Puis, lui aussi, le dégradé est très subtil entre un... C'est un brun qui tire vers le taupe, il change vers le taupe, fait que taupe foncé. Il s'appelle Icoristics. Puis celui-là aussi, ben, je vous montre un petit coin du patron. Les symboles sont super faciles à reconnaître. Puis il n'y a pas énormément de couleurs, ça fait que... Alors, je suis contente d'avoir reçu ces deux-là. J'ai vu le preview de la maison de septembre, qui est une maison au bord de l'eau. Wow! Celle-là, je l'aime beaucoup. Enfin, regardez, mais je vais commencer par commander 7 et 8, là, mais... OK, alors ça, c'était la fin de mon déballage. Je plaçais ça sur 1, 2, 3 stitches. Puis, maintenant, pour celles qui sont intéressées, vous pouvez rester. Je vais vous montrer comment commencer la toile. Parce que ces maisons-là, vous pouvez les faire individuellement, n'en faire qu'une, puis faire prendre un petit morceau de lin. Moi, je préférais le faire sur du lin, là. Pour ces types d'images-là, je vais préférer le lin. Mais si vous préférez du Lugana, vous pourriez utiliser de l'Aida aussi, parce qu'il n'y a pas de quart de point, il n'y a pas de demi-point, il n'y a pas de... Alors, vous pouvez très bien utiliser de l'Aida aussi. Mais ça vaut la peine à ce moment-là là, d'aller chercher plus... allez pas vous chercher un Aida blanc, là, allez chercher plus une couleur... comme moi, ben, j'ai cherché une couleur... un Aida, un lin teint main, là. Bon. Là, je vous montre ce que j'ai commencé sur... la première maison. OK? Je vous montre juste un petit peu ici. OK? Alors, je vais vous... Attendez. Je vais vous rapprocher. Excusez-moi. Alors, ça, c'est brodé un brin sur deux.
Alors, ce qui veut dire un brin de fil DMC sur 2 fils de... euh, de excusez, 2 fils de lin. OK? Puis là, je vais faire le calcul avec vous. Vous dites, où est-ce que je commence? Quand on va sur le site d'un 2, 3 Stitch, ils disent que vous pouvez faire les 12 maisons. Puis là, ben, ils vous donnent la grandeur, mais je vais vous expliquer comment calculer. Chaque maison, excusez mes dessins, elle mesure 120 points par 120. Vous en avez 3 de large. OK? Fait qu'ils sont tous de la même grandeur. OK? Puis 4 de haut. Bon, je ne dessinerai pas les 6 autres. Je pense que vous avez compris le principe. Entre chaque maison, vous avez 5 points. OK? Et en hauteur également. Ce qui veut dire qu'au total, en largeur, vous avez 3 fois 120 plus 2 fois 5, ce qui vous donne 370 points de largeur. En hauteur, vous avez 4 fois 120, ce qui vous fait 480, plus 3 fois 5, ça fait 15, ça fait 495 points. Maintenant, j'ai commandé une demi-verge. Là, vous m'excuserez, les mesures en... Je sais qu'en France, vous utilisez des fils, ou je ne sais pas trop comment vous calculez. Les 40 comptes, c'est calculé... En fait, 40 comptes, ça équivaut à 40 divisé par 2. Je vais vous faire ça tout de suite. Un 40 CT, 40 divisé par 2,52. Fait que ça équivaut à un 16 fils, OK? Fait qu'autrement dit, pour faire du 40, un 40 comptes, c'est équivalent à peu près à un 16 fils, je pense que vous appelez. OK? Puis moi, ben, il mesure 26 par 35 pouces, un half yard, ce qui veut dire qu'en centimètres, 26 fois 2,52, ça veut dire 65,5 par 35 multiplié par 2,52. 88,2 cm. OK. Alors là, on a fait nos calculs. Là, moi, je vais calculer ma toile à mesure 370 points par 400, pas ma toile, mon dessin, mon motif, il mesure 370 points par 495 points. Je brode mon 40 CT sur 2 fils. Autrement dit, je vais avoir 20 points, parce que 40 CT, ça veut dire 40 fils par pouce. Si je brode sur 2 fils, ça veut dire que je vais avoir 20 points par pouce. Alors, j'indique ici, sur 2 fils, oups,
2 fils. J'ai 20 points par pouce. Puis là, je vais faire les calculs en pouces. Ben, c'est plus facile. Étant donné que toutes mes grandeurs, ma toile est en pouces, c'est un 40 CT, c'était calculé en pouces, alors c'est plus facile comme ça. Alors, ce qui veut dire que mes 370 points, ils vont me demander 10 divisé par 20. Ils vont me demander 18, voyons, 18,5 pouces, puis 495 divisé par 20, ça veut dire 24,75 pouces. Ça va à date? Mais j'entends personne, ça veut dire que ça va. OK. De toute façon, si mes calculs, si vous voulez refaire, c'est juste à reculer puis à réécouter comme faut, mais je pense que je suis assez claire. Ma toile, elle mesure 26 pouces par 35 pouces. Ce qui veut dire que j'ai un surplus sur ma toile de 7,5 pouces en largeur, puis en hauteur, j'ai un surplus de 10,25 pouces. J'ai une marge à gauche et à droite. Alors, ce qui veut dire que si je divise par 2, parce que ça va être ma marge en haut et à gauche et à droite, puis ça va être ma marge en haut et en bas, bien, ça veut dire que si j'ai 3,75 pouces de marge sur les côtés gauche et droit, et en haut et en bas, j'ai 5,125 pouces de 5 pouces et 1/8. Ce qui veut dire que mon premier point, ici, il doit être à 3 pouces et 3 quarts, si je veux être tout à fait centré, à 3 pouces et 3 quarts de ma marge de gauche, puis à 5 pouces et 1/8 du haut. Mais ça, c'est si je veux être tout à fait centré, mais c'est pas obligatoire qu'il soit tout à fait centré. De toute façon, vous pourriez couper le supplément là, parce que j'ai pas besoin d'autant de tissu. Mais de toute façon, je ne l'ai pas coupé le surplus parce que de toute façon, je n'aurais rien pu faire avec. Là. Parce que si je calcule au plus petit que je devrais avoir, ben, il me faudrait au moins 4 pouces total pour 2 pouces de chaque côté, de chaque côté. Là. Alors, 4 pouces, ça fait que si j'ajoute plus 4 ici, puis plus 4 ici, bien, je pourrais travailler avec une toile qui mesurait 22,5 par 28,75. Mais on s'entend que même ici, j'aurais comme 3 pouces et demi de surplus sur en largeur, plus 3 pouces et demi, là, on va pas faire grand-chose. Moi, je pense que j'avais un petit peu plus large que ce qui était dit. Je me souviens pas combien j'avais mis mesuré exactement, là, mais attendez. Aller chercher. Ici, j'ai quoi? Ouais, je l'ai calculé d'ici. Puis voyez-vous, je me suis mis 4 pouces. Il est peut-être un petit peu... mais ma toile était plus large que 26 pouces. Je pense qu'elle faisait 27 pouces et demi. Puis en hauteur, ben voyez-vous, je me suis mis 4 pouces de chaque côté. Parce que de toute façon, c'est amplement suffisant. Alors, comment j'ai fait ça? Je vais me prendre de l'autre côté pour vous montrer comme si je le commençais maintenant.
OK? Puis je vais prendre une autre aiguille. OK. Alors, mettons que je le ferais, là, by the book, là, excusez, comme j'ai dit. Alors, ici, j'ai besoin de 3,75. Fait que c'est à ce niveau-ci. Bon, il va, là, comme je dis, on y va à l'œil, là, c'est pas obligé, c'est pas une... Puis ici, 5 pouces et un huitième, là, si je... un quart, un huitième, c'est ça, c'est ici. Alors, je me mets une aiguille, comme ça. Puis ça fait juste m'indiquer. OK, c'est là que tu vas commencer, Lynn. Là, du lin, s'il y en a qui sont capables de travailler sur du lin 40 CT sans le mettre sous tension, vous avez toute mon admiration. Je pourrais travailler sur du 11, du 14 CT sans tension, mais du 40 CT, jamais. Jamais. Jamais, jamais. Alors, fait que je connais, je ne sais pas comment il y en a qui feraient, parce que du 40 CT, excusez, mais c'est petit. Allez, je vais prendre mon cerceau. Ici. OK. Puis là, ben, vous essayez de le mettre. Hein, tout est croche, mes affaires. OK. OK. Et là, je vais prendre ça ici. Et on... Mon tissu, tout mon chaud, il est croche. Bon. OK, comme ça. Puis là, vous le mettez sur le cerceau, puis vous commencez. Là, je vais vous montrer où est-ce que j'ai commencé. Puis je vais vous montrer mes points. À quoi ça a l'air. Moi, en 40 CT, je travaille avec une loupe. J'ai plus mes yeux de 20 ans. Ça fait longtemps. Puis même si j'ai des bonnes lunettes, 40 CT, on oublie ça. Alors, je vais mettre... je vous dis, faites attention quand vous placez votre toile. Vous assurez que vous sachez lequel côté est le plus long. Le plus long, c'est une toile format portrait. Vous ne voulez pas mettre la largeur comme ça, parce que sans ça, ben là, à ce moment-là, vous seriez obligé de faire 4 maisons de large puis 3 de haut, au lieu de faire 3 maisons de haut, de large, puis 4 maisons de haut. Puis ça ne serait pas tragique, mais si vous voulez l'avoir, 3 maisons de large, ben mettez votre, votre toile du bon côté. OK, alors là, je vais le serrer comme il faut. Attendez, je vais rapprocher la caméra un petit peu parce que je suis un petit peu à bout de bras. Et comme ça, comme ça. OK. Puis là, ben, je tire comme il faut sur tous les côtés. Bon. Je vous dis que pour du lin 40 CT, c'est important que votre toile soit bien tendue. Bon. Maintenant, je vais vous
grossir 3 fois. OK. Ah, même je pourrais vous grossir. Attendez. Oh. Excusez. 5 fois. Bon. Et là, je vous rapproche la caméra. Alors, j'utilise un brin de fil sur un brin de fil DMC ou, dans ce cas-ci, là, les deux couleurs qui sont utilisées dans la bordure, c'est deux couleurs qui sont... non, c'est-tu? Si je me souviens pas. Attendez, avant de compter une menterie. Non, le blanc, dans la bordure, c'est du 38-65 et le rouge, c'est une couleur versicolore. Puis, regardez, le toit aussi est en couleur versicolore. Je vous recule un petit peu. Vous voyez qu'il y a une petite nuance ici, un petit dégradé de gris, là. Puis le rouge aussi, là, regardez ici, il est plus clair qu'ici. C'est toute la même couleur, là. Alors, un petit dégradé de rouge. Vous rapprochez, vous regardez comme il faut. Ma croix est sur 2 fils de large. Alors, autrement dit, quand je pars à diagonale pour faire ma première patte, ben, je ne rentre pas tout de suite dans le premier trou en diagonale, je rentre dans le deuxième trou en diagonale. Alors, elle est brodée sur 2 fils de toile. C'est un brin de fil sur 2 fils de toile. Et là, vous voyez ce que ça donne à date. OK? Ça a l'air de rien, là, mais ça, là, ça m'a pris 6 heures à broder. Là. Ça fait que c'est... petit truc, je vous dis, surtout le fait que vous avez beaucoup de points négatifs dans ces maisons-là, autrement dit de points non brodés, OK? C'est plus facile de s'assurer qu'on ne se trompe pas dans dans le comptage quand c'est complètement brodé. Mais quand on a beaucoup de points négatifs, ben c'est facile des fois, surtout quand on brode sur 2 fils, c'est facile des fois de calculer un fil ou 2 de trop ou de pas assez. Alors, mon truc, je vous dis, moi j'ai travaillé, j'ai une toile qui me fatigue là, parce que j'avais beaucoup de points négatifs. Puis c'est mes 4 saisons de la natte. Puis c'est sur du 28 CT. Et je me suis trompée, il y avait une grande marge entre la bordure puis le motif intérieur. Puis je me suis trompée d'un point. Puis j'ai brodé énormément, là, comme 15 heures du centre. Là, puis fait que je défrais pas ça. Il va falloir que, comme on dit, que je fudge ça, que je rattrape ça à un moment donné. Heureusement, mais la bordure extérieure est toujours, elle touche jamais au motif intérieur. Il y a toujours au moins 4-5 points de différence, mais ça me fatigue. Comprenez, vous avez l'impression que, même d'abord, je me dis toujours, quand je vais être rendu, là, je vais-tu me souvenir de compter comme il faut, là, parce que là, ben, ça fait de calculer mon point de différence, là. Puis ensuite, ben, je me dis, tout le monde, quand ils vont la voir, ils vont dire, oh, mon Dieu, c'est pas tout à fait centré. Il y a un point de plus à gauche qu'à droite, épouvantable. Hey, ça va se voir à des milles à la ronde, là. Mais les gens, ils vont la regarder pour dire, c'est scrap, ça vaut pas la chenoute, là. C'est comme, hein? OK, bon, ben, je fais bien des farces, là. C'est comme je dis, nous autres, quand on regarde la toile, puis on est à 15 cm de la toile, on voit bien plus nos erreurs puis nos choses que quelqu'un qui va être, je veux dire, bon. Mais
Fait que c'est ça. Alors, voyez-vous ici, je suis à la moitié de mon motif. OK. Attendez, je vous montre si on le voit tout au complet. Comme ça ici. Alors ça ici, c'est la moitié de mon motif en largeur. Ça fait que si je vous mets à 1 pour que plus vous donner une idée, là, parce que là, vous ne voyez pas la... Alors ça, c'est la moitié de mon motif. Alors, si je regarde combien ça mesure, il mesure 7 cm. Ça veut dire que chaque maison va mesurer 14 par 14 cm. C'est sur du 40 CT. Puis ça fait qu'imaginez-vous si j'avais si j'avais décidé de faire ça sur du 28 CT. D'abord, un 26 par 35 pouces, ça n'aurait pas été suffisant. Puis ensuite, ben, ça aurait été immense. Là. Alors, juste pour le plaisir, on va calculer, voir. Si je le faisais sur du 14 CT, ben, du 28 CT qui équivaut à du 14 CT, parce que je le fais sur 2, ça veut dire que ça me prendrait 370 divisé par 14, prendrait 26,5 pouces par 495 divisé par 14. Oups! 495 divisé par 14. 35,4 pouces. Ça, c'est sans les marges. Alors, vous mettez 4 pouces de marge de plus. Ça me ferait 30,5 pouces par 39,4 pouces. Alors, ça commence à être quand même assez grand comme tissu. Ça, c'est plus grand que une verge. Alors, c'est pour ça que... Puis en centimètres, attendez, je vais vous faire 30,5 multiplié par 2,52. Ça veut dire que ça me prendrait 76,9 par 39,4 multiplié par 2,52. 99,3 cm. 76,9 par 99,3 cm. Autrement dit, un 100 par 80, là, pour... on met ça... alors, ça commence à être très grand. Fait que c'est pour ça que je le fais sur du 40 CT. Mais je me suis permis, c'est rare, là, mais je me suis permis, étant donné qu'il y a beaucoup de tissu qui paraît, là, ben, de me prendre une toile qui était teint main, là, puis qui était avec... qui n'est pas teint uni, là. Alors... fait que je vous dis, le truc pour broder du 40 CT, ajustez votre tension. Il ne faut pas que vous ayez, sur du lin surtout, il ne faut pas que vous ayez une tension trop serrée avec votre fil. En plus, vous brodez avec un brin. Si vous avez une tension trop forte, vous allez casser votre fil plus facilement que quand vous utilisez 2 brins, de toute évidence. Le lin doit être sous tension. Une loupe, ben écoutez, ça dépend peut-être de vos yeux, là. Moi, une loupe, c'est même pas discutable, là, je veux dire. Alors, ça prend absolument une loupe. Et j'espère que ça l'a permis ça va permettre à celles qui se lancent dans cette aventure de commencer leur aventure. Moi, je vais travailler je vais travailler à tous les mois. Puis, j'essaye de faire 1000 points par mois. Alors, puis, ce mois-ci, je pense que je l'avais calculé. Hey, je suis maniaque, là. Je suis vraiment maniaque. Attendez. Vous allez dire, elle est complètement folle. Bon, ben, vous savez, je sais. Alors,
j'ai fait exactement 1066 points, puis j'ai 934 points négatifs. Mais négatifs, 934 points non brodés. Ce que je fais, c'est que pour chaque case ici, quand je l'ai terminé, ben je mets, bon ça c'est ma case A1, ben je calcule les points que j'ai. Puis je fais mes totaux. Fait que je dis, OK, dans ça, j'ai tant de points. Je pense que je l'avais. Attendez, vous allez dire, attendez, où est-ce que je l'ai fait, mon calcul? Il est quelque part là-dessus. Non. C'est sûr de l'avoir fait là-dessus. Oui. Ah non, c'était pas là-dessus. Ah. Non, je l'ai pas, je me souviens pas où que je l'ai mis. Mais j'ai fait quelque chose du style. Ah, j'ai fait chacun des. Regardez, je me fais une grille comme ça. Puis je mets A, B, C, D, E, F, puis 1, 2, 3, 4. Puis à chaque fois que j'ai terminé un bloc de 100, ben, je mets le nombre de points qu'il y avait dedans. Puis là, ben, je garde mon total. Ben, je dis, OK, mais ça, j'avais tant de points, puis ça, j'avais tant de points, puis ça, j'avais tant de points. Puis là, ben, à ce moment-là, je sais combien. Il y en a, là, ici, c'est complet, fait que c'est pas compliqué, là, mais sur le tour, mais. Parce que si je calcule ça comme 100 points, puis je dis je veux faire 1000 points, mais je triche, là, parce que j'ai bien des points qui ne sont pas brodés. Fait que moi, quand je dis j'ai brodé 1000 points, j'ai brodé 1000 points. OK? Ça fait que. Maniaque de même. Bon, vous m'aimez de même, hein? Ça fait que. Vous m'aimez de même. Ça fait que là, ben, c'est ça. J'espère que ça vous aura aidé à entreprendre ce défi-là. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas à me contacter. Je pense que j'ai couvert tout, j'ai fait les calculs. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours et je vous dis à très bientôt. Bye bye.